Donc cette définition du point d'inflexion d'un graphique est importante. I, c'est un point d'inflexion du graphique de f. Si c'est un point en lequel le graphique admet une seule tangente, elle peut être verticale, mais il faut qu'il y en ait une seule. Et c'est à cet endroit que la concavité du graphique change. C'est en ce point. Tu as vu, grâce aux vidéos précédentes, que le graphique de ta fonction f, il traverse la tangente au point d'inflexion. On peut le constater sur ces deux graphiques. Donc là, on a la concavité qui est tournée vers le bas, la tangente au point I, et comme c'était expliqué dans la vidéo, sur cette partie-là, le graphique de f est en dessous de la tangente en I, et sur cette partie-là, le graphique de f est au-dessus. Et donc, on complète le tableau. Tu as déjà tout ce qui est en noir qui est indiqué. Partout où f seconde est négative, donc là, dans cette région-là, on dit que la concavité du graphique est tournée vers le bas, donc on fait ce symbole, une espèce de parabole avec une flèche tournée vers le bas. Et là où la dérivée seconde est positive, donc c'est dans cette région-là, pour les valeurs de x qui sont plus grandes que l'abscisse du point d'inflexion, donc ici f seconde de x est positive, la concavité est tournée vers le haut, donc on fait une sorte de parabole avec une flèche tournée vers le haut. Tu devras indiquer sous tes tableaux, donc ici que tu as un point d'inflexion, tu mettras point d'inflexion avec les coordonnées du point d'inflexion si tu peux les donner. Donc là c'est l'abscisse et là c'est l'ordonnée. Ici tu indiques tu as un maximum, et quand tu connais les coordonnées de ton maximum, la valeur de x max et la valeur de y max, tu les notes ici, et pareil pour le minimum. Voilà.